Ce groupe est un chef-d'œuvre. Tu parles pas d'un film aujourd'hui. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Aujourd'hui, on parle de Polycroc. Polycroc est tout simplement le meilleur groupe du monde. Mieux que les Beatles, ça se discute. Mieux que Deep Purple? Non, quand même pas. Mieux que Pink Floyd? Polycroc est tout simplement le meilleur groupe de Belgique du monde. Mieux qu'Overphonic? Indubitablement. Et ils font quoi comme genre de musique? Eh bien, ils font un genre de musique tellement mystique que même les journalistes se perdent quand ils en parlent. Alors, ce groupe de ska punk rock, pas comme les autres. Le groupe est originaire de Lessines, une charmante petite ville située dans le Hainaut. C'est même là qu'est né René Magritte. Comme quoi, nos régions ont du talent. En 1996, 4 amis se réunissent dans un garage. Et ils veulent faire du rock. C'était la mode à l'époque. Le vrai problème dans la région, c'est que quand tu dis que tu fais de la musique, les gens ils pensent pas à ça. Non, ils pensent à ça. Par chez nous, ce qu'on trouve à chaque coin de rue, c'est pas des punks à chiens, c'est des fanfares. Comme tous les groupes débutants, ils font des reprises. Mais eux, leur truc, c'est pas de s'attaquer à Nirvana ou à Green Day. Non, 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 ce serait bien trop facile. Et je vous rappelle qu'ici, on a affaire à des vrais rebelles, qui n'hésiteront pas une seule seconde à piocher dans la discographie de Joe Dassin ou de la Compagnie Créole. Dans une révolution, on doit triompher ou chanter de jolies chansons. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Vive la révolution. La recette de Polycroc. Pour chaque grande découverte, il y a certes une part de génie, mais surtout une grande part de hasard. Pour comprendre la recette du groupe, il suffit de reproduire une expérience très simple. Vous prenez un simple 33 tours. Vous le passez maintenant en 45 tours. Ça va plus vite. Le groupe avait trouvé son style. Et nous, on a perdu tous les jeunes avec notre explication. Le 28 juin 1997, le groupe se produit pour la première fois sur scène. Une date qui aurait dû rester dans l'histoire. Malheureusement, le monde entier se souviendra que ce jour-là, le boxeur Mike Tyson a eu une dent contre son adversaire. What happened here? Pourquoi Polycroc? Ils avaient le groupe, mais ils n'avaient pas encore le nom. Mais pour chaque invention, il y a certes une part de génie, mais surtout une grande part de hasard. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir au petit monsieur? Alors pour le groupe, il nous faudrait un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 2 boudins noirs, un Polycroc et 3 paquets de frites. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est Polycroc, c'est drôle comme mot. C'est vrai que c'est rigolo. Eureka! Le groupe venait de trouver son nom. Mais dans le fond, c'est quoi un Polycroc? Eh bien ça, il faut demander à la petite voix. Le Polycroc est fait de tendre viande de poulet enrobée d'une croûte croustillante de cornflakes. Les amateurs qui y ont goûté ne peuvent plus s'en passer. En gros, c'est comme les fricadelles. Tu veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ah ouais, merci Jamy. La mayonnaise prend très vite. Tout le monde craque pour les Polycrocs. Et ils enchaînent les tournées. Les tournées de concert, évidemment. Les tournées de bière aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Le groupe, devenant de plus en plus festif, ne demande qu'à inviter ses copains musiciens sur scène. Le problème, comme je vous disais, c'est que dans la région, c'est pas les punks qui battent le pavé. Non, c'est les fanfares. Croyez-moi, dans la région, tu sais pas faire un week-end sans voir une fanfare qui passe. Et soudain, comme Sardou, il leur vient une idée. Pour chaque grande invention, il y a certes une part de génie, mais surtout Oui, bah une ça va, je crois qu'on a compris. Oui, bah ça va. Ils vont pratiquer ce que les mixologues et musicologues avertis appellent un mazout. Hein? On va faire simple. Tu aimes le coca? Ouais. Tu aimes la bière aussi? Aussi. Et si tu mets du coca dans la bière, ça fait un mazout. Par chez moi, on appelle ça un cercueil. Si tu veux. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Que le groupe aurait mieux fait de s'appeler Corbillard? Quoi? Mais non! Oh, et ça va, je disais ça comme ça. La bière, c'est le groupe. Le coca, c'est la fanfare. Quoi? Bon, bien sûr, faut imaginer. Ah ouais. Mazette. Non, mazout. Ils ajoutèrent des trompettes, des trombones, et ils envoyèrent du sax. Bref, ils venaient de créer la fanfare rock'n'roll. Et pour la petite touche d'originalité, ils ont aussi rajouté un mec en kilt avec rien en dessous qui fait peur malgré lui. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Des fois, il raconte des blagues. C'est l'histoire d'une pute. Mais on n'a pas le temps pour ça. Et le reste du temps, il pousse des cris. Come on, fuck yes! Moi, je pense que c'est pour faire fuir les ours. Pardon? T'as déjà vu un ours à un concert des Polycrocs? Non. C'est bien la preuve que ça marche.
Non, mais attends, comment tu sais qu'il a rien sous son kilt? Il y a des choses que l'on préférerait oublier. Poulicroc avait la recette, Poulicroc avait le nom, et Poulicroc avait un style unique. Et même si le groupe a changé de line-up plusieurs fois, durant 15 ans, ils auront poncé toutes les scènes de Belgique. Symboliquement, je veux dire. Je veux pas dire qu'ils débarquent sur scène comme des ébénistes. Je sais pas si je suis clair. Ils ont joué avec les plus grands. D'ailleurs, ils ont même joué avec le plus grand. Durant toutes ces années, c'était la folie orangée. Enfin, je veux dire la folie orange, quoi. La couleur. Pas la folie à la rangée G d'une salle de spectacle. Je sais vraiment pas si je suis clair. Et pourtant, après toutes ces années, un mystère restait à élucider. Où qu'ils aillent, ils étaient toujours suivis par le même homme, qui arrivait dans son habit de lumière. Sa grâce n'avait d'égal que son talent musical. Il était l'idole des barman, le cauchemar des mélomanes. Il était fort, il était grand, il était gros, il était blanc. Aucun pauvre mortel ne pouvait échapper au chevalier blanc. C'est qui, lui? Nul ne le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Nul ne le sait. Waouh. Parfois, on l'a vu danser. D'autres fois, on l'a entendu chanter. Mais la plupart du temps, il est juste là. Et c'est tout. Ah ouais. D'ailleurs, sans plus attendre, je vous propose une petite partie de Trouve le Chevalier Blanc. Il faut avouer que c'est pas facile comme jeu. Personnellement, j'ai une théorie. Quand vous montez un meuble Ikea, vous avez toujours cette petite pièce en trop. Et vous vous dites que vous allez la ranger parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, ça peut servir. Eh bien, je crois que c'est ça, le Chevalier Blanc. On ne le sait pas encore, mais le monde a besoin de lui. Ou alors, c'est tout simplement une erreur d'emballage. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Sauf le Poulicroc qui en a deux. En 2011, ils cessent de danser, chanter et de mettre leur basket. Pour mieux revenir en 2015, faire une ultime farandole. Et depuis, ils ont quitté la scène, laissant la morosité envahir à nouveau le cœur des gens. Voilà. Bon, c'est bien joli, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Pourquoi? Mais parce qu'ils reviennent? Mais non. Mais si? Bon, d'accord, leur première date est déjà complète. Mais il y en aura d'autres? Plein d'autres. Ouh, croyez-moi, cet été ne sera pas banal. Bon, je vous laisse. Il est temps que j'aille faire un petit régime si je veux rentrer à nouveau dans mon vieux t-shirt orange. Book, test de voix. Tout le monde a compris? Salut, c'est le mec relou en fin de vidéo qui vient de dire que si t'as aimé, tu peux t'abonner. Et il va nous foutre la paix celui-là! Bah ça va, faut bien que quelqu'un le fasse. Donc n'hésite pas à partager si ça t'a plu, et si t'as pas aimé, tu peux partager aussi. On va pas se mentir, ce serait très bizarre, mais tu peux le faire. Et si t'as envie de nous aider à faire péter l'algorithme, n'hésite pas à écrire Poulicroc en commentaire. D'habitude c'est pas steak, mais comme ça se mange aussi. On se retrouve bientôt pour parler d'un chef-d'œuvre du cinéma. En attendant, soyez sages, et ne mangez pas trop gras. En voiture, Simone!